Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Prier, c'est reconnaître nos limites humaines et nous tourner vers le Dieu Tout-Puissant qui est illimité en puissance, en bonté, en amour. Prier, c'est reconnaître nos limites humaines et nous tourner vers le Dieu Tout-Puissant qui est illimité en puissance, en bonté, en amour. C'est donc dire que prier, c'est être dans une situation où on se rend compte qu'ici, j'ai besoin d'un plus fort, d'un plus grand, de quelqu'un qui peut faire ce que je ne peux pas faire. Les textes lus, nous présentent un homme, Néhémie, qui se trouve dans une situation. Le peuple d'Israël connaît la désolation. Face à cette situation, Néhémie a une démarche. Comme vous le savez, Néhémie fut chargé de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et chose qu'il réalisa avec grand succès. Le texte nous met donc en face d'un homme qui est en train d'embrasser un projet et qui se tourne d'abord vers le Seigneur. Le thème de notre méditation ce matin, la puissance de la prière ou la puissance par la prière. Lorsqu'on observe l'attitude de Néhémie, on peut constater trois choses dans les textes lus. D'abord, pour que nous ayons une prière qui soit puissante et agissante, il faut comprendre le besoin de prier. Première chose, la nécessité de la prière. C'est ce qui ressort des versets 1 à 3. Néhémie comprend le besoin de prier. D'abord en ce qui concerne la situation de son peuple. Le texte nous décrit cette situation comme une situation de malheur et d'opprobre. Le peuple connaît le malheur et l'opprobre. Le peuple est dans la honte et il est malheureux. Malheureux parce que vaincu par les ennemis d'Israël et les murailles du temple de Jérusalem détruites, c'est détruire la foi d'Israël, c'est détruire la nation d'Israël et se remettre en question même leur relation avec Dieu et tout ce que cela comporte. Le peuple est malheureux. Bien plus, à cause de leur rébellion, ils se sont retrouvés en captivité. Une partie est en captivité. Lorsque un peuple avait vaincu un autre, il faisait de cet autre peuple prisonnier. La captivité est quelque chose qu'Israël est supposé ne plus connaître. Israël a vécu en esclavage en Égypte et voici qu'il connaît la captivité. Ces deux situations, l'esclavage et la captivité, qui ne sont pas très différentes, montre que Israël, le peuple d'Israël, les membres de ce peuple sont privés de liberté. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire comme ils veulent, ils ne peuvent pas décider des affaires de leur vie, de leur nation, comme ils l'espèrent.
d'où le malheur et l'opprobre d'Israël. Et cela rend sensible Néhémie. Néhémie comprend donc le besoin de prier à cause de ce malheur et de cette honte. En plus, Néhémie comprend le besoin de prier à cause de la situation du peuple qui est malheureux et dans la honte, mais aussi à cause même de la condition de Jérusalem, leur lieu d'adoration, le lieu principal d'adoration. En effet, tout Israël devait souvent monter lors des grands rassemblements à Jérusalem pour des moments d'adoration. C'est pour cela que vous entendez dire, même à l'époque de Jésus, que sa mère, son père, lui et lui-même montaient à Jérusalem lors des grandes célébrations. Les autres fois, chacun était dans la synagogue. Il y avait les synagogues, mais Jérusalem était le grand lieu de rassemblement. C'est pour cela qu'on parle des psaumes de montée, cantiques de montée. On montait à Jérusalem pour aller avec les frères célébrer Dieu. Le lieu d'adoration est donc banni. Le lieu d'adoration est détruit. Le lieu d'adoration est déstabilisé. C'est dit que le peuple même perd le symbole fort de son existence. Jérusalem, à cause de la condition de Jérusalem, Néhémie comprend qu'il y a quelque chose à faire. Néhémie comprend le besoin de prier en dépit du fait qu'il a une situation acceptable. Il était quand même proche du roi, il est dans les services du roi. Et donc, il peut se dire qu'il est bien et qu'il n'a pas de souci à se faire. Mais Néhémie dépasse sa seule personne pour tenir compte de ce qui se passe pour sa nation, pour son peuple, pour les autres. Et cela pousse Néhémie à comprendre la nécessité de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous vivons tournés sur nous-mêmes, nos yeux ne s'ouvrent jamais et notre cœur ne s'ouvre jamais pour être sensible à ce qui se passe dans la nation, à ce qui se passe dans le village, à ce qui se passe dans la famille, à ce qui arrive autour de nous. Et nous vivons donc comme si tout allait bien. Tenez, nous sommes ici et vous savez bien que nous avons nos frères dans le Nozo qui vivent des situations difficiles. N'est-ce pas que pour nous, même de manière inconsciente, les choses ne seraient pas aussi graves que cela, n'est-ce pas? C'est quand nous sommes frappés par le décès d'un proche que nous connaissons, qui se trouve là-bas, que nous commençons à réaliser un peu ce que cela veut dire, la guerre du Nozo. Des gens souffrent autour de nous. Notre nation est malade. Et même notre foi est parfois chancelante. Si on revient à nous-mêmes et qu'on regarde notre vie communautaire, on se dit qu'il y a comme un malaise, comme une impasse, comme un découragement, comme une démotivation, comme si les gens étaient essoufflés, comme s'ils se disaient que ça ne vaut plus la peine de faire plus, de s'engager davantage, d'agir davantage, d'adorer davantage le Seigneur. Il semble même que certains ont pensé qu'ils peuvent ne plus venir au culte, ou bien il faut fuir même Adna. Je ne sais pas. Ce sont des observations que nous faisons. J'espère que je me trompe. Mais il me revient que cela passe par les têtes de certains. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui êtes assis là. Certains semblent fatigués. Êtes-vous fatigués? Fatigués de marcher pour le Seigneur, fatigués d'œuvrer pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose dans la marche de la prière qui est puissante,
c'est de comprendre les besoins de prière. Et il y en a en ce moment pour notre paroisse, pour notre nation, pour notre famille, pour les nôtres. Quand Néhémie a compris cela, animé par cette compassion, il comprend qu'il y a une chose à faire. Parce qu'il se rend compte que la situation est grave et qu'elle est au-dessus de ses forces, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Il se réfugie dans la chose fondamentale que Dieu a donnée à tout chrétien, la prière. Deuxième chose, Néhémie prie. Mais Néhémie prie d'une certaine manière. Observons un peu ce que nous tirons de la prière de Néhémie. Il y a beaucoup d'enseignements, mais nous pouvons tirer 4 choses. La prière de Néhémie est faite avec un esprit fervent. Nous lisons au verset 4. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Néhémie est engagé avec son esprit pour chercher l'Éternel. La prière puissante et véritable est cette prière où nous entrons dans nous-mêmes et où nous parlons à Dieu du fond de nous-mêmes, où nous laissons notre esprit rencontrer l'Esprit de Dieu. Plongé par l'Esprit et associé aux jeunes dans l'Esprit, Néhémie se tourne vers celui seul qui peut rencontrer l'attitude de son esprit, l'amertume qu'il connaît, la tristesse qui est la sienne. Prions, bien-aimés, avec un esprit fervent, comme ceux qui cherchent le Seigneur, pas seulement par des bonnes articulations de phrases, mais par une attitude profonde et intérieure qui est capable de toucher le Seigneur. C'est cette attitude qui est issue de notre compassion, parce que nous compatissons à ce qui arrive autour de nous, parce que nous ne sommes pas égoïstes en nous disant, parce que nous sommes en santé, ça va, parce que nous pouvons nous acheter du pain, ça va, parce que nous pouvons marcher, aller dans un véhicule, ça va. Nous sommes sensibles à ce qui arrive aux autres. Nous nous disons que dans cette communauté même, il y aurait un frère, une sœur, qui n'est pas capable de s'acheter à manger chaque jour, comme nous pouvons le faire. Vous imaginez cela? Nous nous disons que c'est assez grave ce qui se passe pour que nos routes, vous savez l'état de nos routes à Yaoundé ces jours-ci, toutes les routes sont dégueulasses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Il y a un problème. Comment vivons-nous tous là, avec toute cette intelligence, toute cette ingénierie, tout ce que nous avons et sommes, et avec tous ces moyens, parce qu'on ne nous dira pas qu'il n'y a pas les moyens pour faire ce qu'ils doivent être faits. Comment expliquer qu'on adopte des projets qui doivent être utiles pour tous et qu'on en arrive à être à Yaoundé avec des nids de poules partout sur toutes les routes? Et on nous dira que ce sont des chrétiens même qui sont aux affaires et qui gèrent ces affaires-là. Où est passée la compassion pour les autres, pour la nation, pour la famille? Néhémie se tourne vers le Seigneur avec un esprit fervent. Néhémie prie, deuxièmement, avec un cœur contrit. Ah, on se rappelle bien ce que dit le psaume 51. Un cœur contrit et brisé, le Seigneur ne le dédaigne pas. Il est sensible à un tel cœur. Nous lisons au verset 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'agresse.
Et Néhémie se met à demander pardon. Néhémie ne demande pas pardon parce que c'est lui qui a péché. Il y a quelque chose de formidable là. Mais Néhémie demande pardon au nom de son peuple, au nom de ses pères, au nom de ses frères. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la communauté ne s'est pas réunie pour prier. Néhémie est seul. Et il trouve qu'il faut qu'il se tienne devant le Seigneur. Et il dit au Seigneur, Seigneur, je mets cet instant à profit pour te supplier afin que tu m'écoutes. Tu m'écoutes, je suis seul, mais écoute-moi, ton serviteur. Cela dénote du fait qu'il y a une relation qui existe entre Néhémie et le Père. Et à cause de cette relation, il convoque cette relation pour supplier le Père au nom du peuple. Le peuple peut-il bénéficier de ta relation avec le Père? Ou alors ta relation avec le Père, c'est pour toi tout seul? Vous voyez qu'on peut être égoïste même dans la foi. Hein? Ah oui. Il y a des égoïstes. Ils ont une relation avec le Père, mais il ne faut pas fonctionner cette relation pour le bien de la nation, pour le bien de l'Église, pour le bien de la famille. Quand est-ce que vous vous êtes arrêté, vous vous êtes assis et vous avez pleuré pour la nation devant le Père? Cela vous arrive-t-il souvent? Ou alors vous passez plus le temps à critiquer, à rejeter le tort aux autres? C'est l'apanage de chez nous, n'est-ce pas? Pendant que le RDPC reproche aux partis d'opposition de ne pas être assez bons opposants, les partis d'opposition reprochent au RDPC d'être au pouvoir sans rien faire. Mais si le RDPC est parti au pouvoir et les partis d'opposition s'arrêtent un jour pour se dire arrêtons-nous, prions un peu ensemble. Vous imaginez ce que cela donnera? Mais parce que quand on pense à la nation, on fait taire le reste. Mais quand on pense à soi-même, on brandit le parti politique. Quels sont les grands facteurs de sous-développement dans nos pays? L'un des grands facteurs de sous-développement pour moi, c'est la politique. Quand vous êtes dans votre village, vous avez une bonne intention. Vous dites, bon, je vais équiper l'école de mon village, l'hôpital de mon village. Dès que vous équipez l'école de votre village, l'hôpital de votre village, si vous avez encore un peu de malchance que vous avez fait appeler les caméras, ça sort à la télé, dès que vous le faites, le député de votre coin ou le maire de votre coin se sent tellement menacé qu'il se dit que celui-ci risque de prendre ma place. Il va tout faire pour éteindre vos créations, pour étouffer ce que vous voulez faire, et voilà le sous-développement qui continue. La politique est même l'un des grands freins de sous-développement. Parce qu'à cause d'elle, les frères du même village ne sont pas prêts à se mettre ensemble parce que tel est le RDPC, tel l'UPC. Même quand ils sont tous dans le RDPC, ils ne sont pas prêts à se mettre ensemble parce que chacun a peur que l'autre risque d'avoir de la renommée. Bien-aimé, Néhémie nous enseigne quelque chose. Dans sa prière, c'est une prière d'un homme qui porte auprès du Seigneur la souffrance du peuple et qui se fait solidaire des péchés et des erreurs de son peuple, de ses pères, afin que Dieu intervienne en sa faveur. Assez d'accuser les autres. Tenons-nous devant le Seigneur. Humilions-nous, Camerounais, et demandons au Père, pardonne-nous, nos pères, nos frères, nos administrateurs, nos décideurs, et ainsi de suite. Nous-mêmes, le peuple, nous avons failli. Pardonne-nous et viens-nous en aide. Un cœur compris. Troisième chose qu'on relève dans la prière puissante, celle de Néhémie, c'est qu'elle est faite avec foi dans les promesses de Dieu. Au verset 8 et 9, Néhémie évoque les promesses faites par l'Éternel. Souviens-toi
de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. C'est déjà la situation. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Il s'appuie sur les promesses divines. Et pour s'appuyer sur les promesses divines, il faut connaître ces promesses. Néhémie cite une promesse précise, claire. En effet, l'Éternel a effectivement dit qu'il fera cela. Il a laissé une porte ouverte. Les promesses divines veulent dire que Dieu a toujours une porte ouverte pour l'homme. Les promesses divines veulent dire que Dieu a toujours de l'espérance pour l'homme. Il place une situation d'espérance pour l'homme. Les promesses divines veulent dire que Dieu veut toujours élargir les horizons et les possibilités de l'homme. Nous devons saisir cette opportunité que le Seigneur nous donne. Saisir les promesses de l'Éternel. Avec foi, prier se basant sur les promesses de Dieu. Parce que là, Dieu qui n'est pas menteur ne fera qu'accomplir ce qu'il a promis. Et quatrièmement, Néhémie fait des requêtes précises. Il n'entre pas dans un discours vague, grandiloquent, bien structuré. C'est pas ça son problème. Il va droit au but. Il demande à Dieu ce qui est précis. Les prières vagues fatiguent Dieu. Quand vous faites les prières vagues, Dieu, s'il était un homme, il enlève ses lunettes, ou alors il les prolonge comme ça et il baisse la tête. Parce que vous faites des prières vagues, c'est-à-dire vous fatiguez les oreilles de Dieu. Nous aimons faire des prières fatigantes. Les prières fatigantes ne produisent rien. Prières stériles. Dieu veut des gens qui répondent, qui disent ce qu'ils... Jésus disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'homme répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Est-ce qu'il passe par autre chemin? Cet homme ne va pas dire, Seigneur, comme tu es arrivé et que tu es en train de passer avec cette grande foule, je reconnais que tu es un très bon et c'est toi le Seigneur véritablement. Tu vas passer au temps par des fausses flatteries. Tes fausses flatteries ne font rien en Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand ils prient, il faut toujours qu'ils disent, il aligne d'abord tous les attributs de Dieu et comme cela Dieu sera sensible. Est-ce que vous pouvez flatter Dieu? Si tu alignes tous les attributs de Dieu et que cela ne vient pas de ton cœur, c'est nul. Mais Dieu veut ce qui vient de ton cœur, direct, et qui va dans son cœur. Néhémie fait des requêtes précises. Il demande à Dieu de lui être favorable pour qu'il puisse se tenir devant la face du roi et que le roi lui soit favorable pour qu'il réalise ce qu'il a à cœur. Conséquence, troisième point, la prière de Néhémie aboutit à l'exaucement. L'exaucement en réponse directe à ses requêtes. Lorsqu'il se présente devant le roi, il est accueilli, il est reçu, et le roi même, ce n'est pas lui qui commence à dire, c'est le roi qui constate qu'il est triste, qu'il a un problème. Et le roi est déjà dans le souci de savoir qu'est-ce qui t'arrive. Vous voyez, quand vous priez ainsi, même votre patron qui vous m'amenez au bureau va s'arrêter pour vous demander qu'est-ce qui t'arrive. Parce que Dieu, par son esprit, lui met la pression de s'occuper de toi. Ainsi, Néhémie va poser son problème directement à celui qui peut faire quelque chose. Et il va demander exactement ce qu'il lui faut. Et tout cela lui sera accordé. L'exaucement est accordé à Néhémie à cause du fait que la bonne main de Dieu était sur lui.
la bonne main de Dieu est aussi sur toi. Qu'est-ce que tu fais de cela? Rends-toi utile. Vous savez, Dieu aime, les humains aiment les VIP. Nous aimons les VIP, n'est-ce pas? Nous aimons nous-mêmes être parmi les VIP. Very important personality. Il y a même des gens qui, après une cérémonie, on leur avait donné le papier VIP pour la voiture. Ils gardent ça tout le temps. Ils circulent dans la ville tout le temps avec le papier VIP, VIP. Donc ça veut dire qu'il y a même des VIP de tous les temps dans notre pays. Je croyais que VIP c'était au cours d'une cérémonie. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens qui ont sur le VIP de manière permanente. Dieu, lui, il aime les VIP. Very useful personality. Soyez des VIP. Faites valoir votre foi en devenant des intercesseurs pour la nation. Qu'on se dise, nous ici à Adna, chacun va prier et on va voir Yaoundé d'abord changer. Et on va voir Yaoundé changer comment? On va voir les routes être bien arrangées. On prend une seule chose. Nous pouvons dire que nous de Adna, nous prions pour que les routes de Yaoundé là changent. Ce n'est pas de prier vaguement. Quelque chose de précis. Nous voulons que dans tous les quartiers de la capitale, quand tu roules, on dise quand même c'est la capitale. Que les gens qui ont les CA ne souffrent pas eux-mêmes. C'est amusant. Les CA, on a acheté des voitures CA qui parfois, qui sont supposées rouler en ville, mais ne sont même pas adaptées avec notre ville. Parce que pour aller même dans certains quartiers, certains CA ne peuvent pas arriver. Ils vont rentrer en panne. Vous voyez, inadéquation. Mais pourtant, on a acheté des voitures CA. On s'est dit qu'on peut aller partout dans la ville. Non. Prie pour ta nation, pour ton pays. Lève-toi un peu. Mets toi-même de côté et prie un peu pour quelque chose d'autre. Cesse de pleurnicher pour ta situation et ton cas. Pleure un peu pour une autre cause. Cesse de te retourner sur toi. Regarde aussi un peu à une autre cause. Pourquoi nous aimons vivre seulement retourner sur nous-mêmes? Pourquoi nous restons dans le sous-développement? Parce que nous sommes remplis d'égoïsme. Nous aimons être retournés sur nous-mêmes. Nous pensons les choses pour nous-mêmes. Et si bien que même dans la foi, nous en sommes arrivés à ne pas être prêts à investir notre foi puissamment pour les autres. Investis un peu ta foi pour les autres. Sauve dans ta famille les gens par ton intercession. Sors les gens du chômage par ton intercession. Amène les gens à la guérison par ton intercession. Je voudrais dire, bien-aimés, que nous-mêmes, comme paroisse Adna, nous avons de grands défis. Nous avons un grand projet devant nous. Et il nous faut nous-mêmes nous remettre en prière comme nous l'avons été il y a quelque temps. Et je crois que nous avons vu nous-mêmes ce qui se passe lorsqu'on est en prière. Nous avons nous-mêmes observé la puissance de la prière. Pendant l'année de la dédicace, nous avons atteint des résultats jamais atteints dans cette paroisse. À la base, c'est que Dieu exauçait nos prières. La puissance de la prière. Jésus s'est donné afin que nous ayons accès au Père, pour que nous soyons capables de nous tenir devant le Père et de poser des requêtes, pas pour nous seulement, mais aussi pour les autres. Alors, sors de ce temps en te décidant pour une cause. Nous, comme paroisse Adna, je voudrais nous inviter à nous remettre, à réorganiser, même une chaîne de prière chaque semaine, un moment de prière spécial, de ne pas nous dire que tout ça est resté avec la dédicace, nous replonger dans quelque chose pour la nation, quelque chose pour la paroisse, quelque chose pour d'autres personnes. Que notre compassion se manifeste donc par notre intercession. Et l'intercession, c'est très souvent d'abord pour les autres. Et c'est ce que Jésus lui-même fait.
Jésus est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Jésus intercède-t-il pour lui-même? Alors toi aussi, sois cet intercesseur. Amen. Atna Live TV, l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.